Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Alors pour la préparation d'une soudure en galva, bien meuler avant hein, surtout parce que sinon ça ne tient pas. Voilà, donc on meule bien avec un petit disque à meuler de façon à faire une belle soudure. Je soude ces 2 ferrailles ensemble, c'est la cornière et le système de coulisses pour l'escalier. La plus grosse partie est faite. Ça avance. Allez, jusque là c'est bon. Là j'ai laissé 3000 derrière pour laisser passer la tôle de recouvrement. Derrière, ici. Vous allez comprendre tout ça dans l'avancement parce que c'est pas facile à comprendre. Mais c'est à partir de maintenant que vous allez commencer à voir ce que j'ai en tête. Voilà les grandes lignes, les 2 barres. Une ici, une là. Et on les relie de façon à ce que la terrasse puisse se baisser comme ça en avant. Allez, c'est parti, on continue. On va se mettre à plat maintenant sur ces tréteaux ici, de façon à être bien droit pour faire la structure. Et oui, là, je démonte les roulettes qui m'ont servi pour faire le toit relevable. Vous vous rappelez les roulettes que j'ai mis de guidage, et cette fois je m'en resserre pour récupérer juste la roulette en elle-même, de façon à faire le guidage de l'escalier. Et qu'est-ce que je fais? J'utilise pas ma visqueuse aujourd'hui. Ah, quand on est au Chili, hein, regardez ça comme ça va bien. Là, c'est des coupes précises, hein, j'adore. Bon, c'est aussi précis que ma disqueuse, hein, parce que quand je tire un trait, avec ma pointe à tracer, ça rigole pas. Bien tenir le morceau sans forcer, pour laisser travailler la machine. Hop là! Tout en douceur et nickel. Allez, on va aller mettre ce bout en place. Bon, voilà le tube. On va l'emboîter dans ces 2 parties là de façon à pouvoir relier les 2 coulisses. Allez, c'est parti, on l'emboîte.
Allez, j'ai présenté le cadre. Et maintenant, je vais écoutez, le couper à la cote exacte. Alors, moi, je pensais ici, à peu près, que je puisse, quand la plateforme est fermée, quand même ouvrir cette porte ici, qui accède à mon Master Power. Et voilà. Donc, l'avantage de cette plateforme, hein, c'est quand elle est repliée, automatiquement, vous voyez qu'elle obture complètement la porte d'entrée et l'entrée d'eau. Donc deux avantages, c'est que double sécurité pour la pénétration dans le camion, pour les voleurs. Quand on n'est pas là, plateforme fermée, tout est sécurisé, aucun accès dans la cellule, ni par l'arrière puisqu'il y a la terrasse, ni par le haut parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Voilà. Ma disqueuse dans un sac à dos. Alors là, ce matin, c'est pas pareil. Je suis en train de préparer tous mes outils. Je pars chez Philippe, société MSE là à côté, pour finir mon escalier que j'ai travaillé sur plan hier. La première fois que je faisais un plan, ça fait bizarre parce que j'ai construit le camion entier sans faire de plan. Et là, pour faire un escalier, je fais le plan. Alors, on connaît tous la complexité de faire un escalier pliant en plus. Donc, il a fallu quand même que je le trace pour pouvoir passer une journée vraiment qu'à confectionner. Et ça va être cool parce que là, je vais suivre mes traits et boum boum, tac, perçage, vissage et meulage. Donc, j'ai tout emmené dans mon sac à dos parce que je pars aujourd'hui en vélo. Je pars en vélo avec le fameux Heliglide ce matin parce que j'ai pas de voiture. Mon fils part avec la voiture, part avec sa voiture aujourd'hui au boulot et moi je suis à pied, donc c'est à 3 km. Ça va faire du bien, de bon matin là. Allez, je vous emmène avec moi, on part en vélo. C'est parti. Ici en bord national, c'est très dangereux, il faut que je fasse gaffe. Marion me l'a répété plusieurs fois ce matin et elle a raison. Hein. Ça, c'est là qu'on se rend compte que, petite pensée à tous les cyclistes, quand on passe comme ça avec les camions, je comprends, il faut vraiment s'écarter. Hein. Allez, on va prendre une petite rue transversale, ça évitera de prendre la nationale. Petite rue parallèle. Qui va bien, il y a moins de monde. Ah, on est bien. En tout cas, toujours bon avec le vélo, nickel. Je force pas trop. Hein. On sent quand même le mouvement, hein, je répète. Mais bon, ça fait du bien avant d'aller au boulot. Allez, me voilà arrivé. Nickel, c'est parti, au boulot.
Maintenant on va percer les 2 trous qui sont là pour mettre les fameuses roulettes ici. Donc il faut que je vérifie le diamètre de cet axe de façon à percer juste ici. Ça s'appelle un trusquin, pour tous ceux qui ne le savent pas. Bon bah écoutez, maintenant les 2 côtés sont faits, on a ça a coulé super bien, donc je suis super content. Allez, c'est parti, j'ai fait une belle matinée là, je suis content de moi. Alors ça a été très minutieux ce matin et très content parce que la pièce marche bien, j'en suis ravi. Je m'en vais, je vais manger à la maison, à tout à l'heure. Bon, allez, cette fois, on est parti. Là, cette fois, on va commencer à faire maintenant les descentes des 4 barres qui vont permettre de fabriquer l'escalier avec ces marches. Bon, regardez, voilà les marches, comment ça se présente. Donc là, ben, pour l'instant, c'est pas les marches sont encore pas pliées. Là, c'est juste les 2 limons, comme on appelle ça. C'est les 2 descentes qui vont être fixées.
ici sur mes barres hein, avec ces trous là que j'ai fait. Donc là il va y avoir une barre là et une autre barre là avec bien sûr les escaliers, les marches au milieu. Donc vous voyez ce que ça donne là, voilà. L'idée c'est ça. Donc toutes ces 4 barres sont à percer exactement l'une en face des autres, de façon à pouvoir mettre les marches en face. Enfin, vous allez voir dans la fabrication, c'est quand même complexe hein, de faire ces escaliers. Ça va que j'ai un joli plan avec tous mes repérages qui sont pas du tout les mêmes pour les deux côtés. Donc allez, c'est parti, on fait ça tranquillement parce que là, faut bien c'est un travail de précision, donc faut vraiment le faire tranquillement, bien se disposer à plat et suivre le repérage de partout. Il nous faut l'équerre, la pointe à tracer, de façon à pouvoir faire ça comme il faut. Alors, la pointe à tracer, l'équerre, le mètre et cet appareil là. Dites-moi comment vous savez, si vous savez comment ça s'appelle. C'est un nom bien spécifique. Normalement, je l'ai dit dans la vidéo de ce matin. Si vous vous rappelez, dites-moi-le dans les commentaires. C'est un nom bien spécifique, mais c'est hyper pratique. Hein. Allez, à vous de jouer. Alors mon tube fait 2 cm. Ici, je recherche l'axe des 2 cm. Donc je vais me servir de ce Traxquin. Ici, on est gradué. Je vais chercher la moitié de 2, c'est 1. Donc je mets sur 1 cm. Je serre ma molette. Là, je sais que j'ai ici pile 1 cm. Je mets mon repère sur le tube, je viens en buter comme ça et là je viens tracer l'axe. Pareil de l'autre côté puisque j'ai mes 2 tubes et je suis exactement à l'axe. Voilà à quoi sert un Traxquin. Alors toujours bien le serrer et vérifier pour pas qui bouge quand on le plaque et qu'on ait une faute quelque part. Et voilà. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la pointe le pointeau. On va prendre le pointeau et on va poinçonner à l'axe de façon à venir après percer sur ce pré-trou qu'on a fait d'un petit millimètre qui permet de faire guider la mèche bien droite et surtout à l'axe du traçage qu'on a fait. Allez, et comme ça tout le long, de façon après à se mettre sur la machine et à percer les trous un par un. Donc là, on va pointer tout le long. Allez, je fais ça et je vous reprends tout à l'heure. Allez, ces barres sont prêtes, sont prêts à percer.
on va les percer tout ensemble. Là pour l'instant je me suis mis à préparer les autres, hein, parce qu'il y en a 4 pour former l'échelle, vous allez voir. Et pour pas me tromper, je vérifie à chaque fois mon écart de marche pour qu'elle soit la même, parce que faut pas qu'on fasse de défaut, c'est mieux. Allez, on trace les axes avec le Traxquin et on est bon. Allez, une bonne chose de faite, maintenant je poinçonne à l'axe de façon à pouvoir percer les 4 en même temps sur la colonne. Allez, à tout à l'heure. Allez, ça c'est fait, c'est parti, on va pouvoir percer un niveau important. Quand je vais percer là avec la colonne, si mon tube n'est pas de niveau ici, malheureusement, la barre automatiquement elle va être levée, donc le trou va correspondre d'un côté mais pas de l'autre. Il va y avoir un défaut. Donc surtout quand vous percez à la colonne comme ça, sur une longueur, pour un trou, bien mettre la barre de niveau. Je vous emmène avec moi pour vous faire voir le petit pointage que j'ai fait tout à l'heure. À quoi sert le petit pointage? Pour tous ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, les habitués, vous le savez. Hein. Mais bon, regardez. Vous voyez le petit pointage que j'ai fait là? Quand je descends ma mèche, elle vient se mettre à l'axe du pointage. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet de la guider au début. Allez, c'est parti pour tous les trous. Je vous emmène pas avec moi, hein. Ça va être la même chose tout le long. La première barre est faite, nickel. Ça s'est bien passé. On continue comme ça. Allez, maintenant que les trous sont tous percés, vous voyez, ça fait des petites bavures. Donc il faut passer un petit coup de meule pour pouvoir enlever ces bavures. Plein de petites étapes, mais vous voyez, il ne faut pas les rater parce que ça c'est hyper important d'enlever ces bavures. D'une part pour ne pas se faire mal avec le tube, parce que c'est très tranchant. Et d'autre part, eh ben, c'est obligatoire pour que la marche vienne bien à plat après. Maintenant, on va commencer à se rendre compte réellement de ce qu'on veut faire. Allez, on va essayer de disposer ça en place sur la pièce maîtresse. Mais avant tout, il va falloir fabriquer le chariot qui permet de lier ces marches, enfin ces limons. Vous voyez ici, il va falloir qu'on relie ces deux pièces qu'on a fabriquées ensemble. Donc là on va mettre une barre ici et une autre barre là, de façon à pouvoir lier le chariot
en un seul morceau quand on va pousser, que ça puisse pousser l'intégralité des deux pièces quand l'escalier va se replier ici pour pouvoir rentrer à l'intérieur. C'est un peu un exploit ce qu'on est en train de faire, de pouvoir fabriquer un escalier de 4 cm d'épais, plié, et que ça soit un escalier dans les normes de marche. C'est-à-dire que j'ai vraiment pris typiquement l'escalier aux normes. Je vais croiser ici de façon à ce que ça vrille pas quand on pousse l'escalier, qu'il n'y ait pas de torsion. Donc je mets une barre transversale comme ça et on va mettre une autre de l'autre côté de façon à ce que ça tienne les deux côtés. Donc là j'ai chanfreiné les côtés de façon à ce que ça épouse bien la forme de mon angle ici.
Allez, tout est bon, ça y est, le chariot coulisse bien, c'est impeccable. On va maintenant couper la plaque pour mettre dessus avec une cornière ici et là, de façon à recouvrir déjà le dessous de l'escalier avec une plaque blanche que je prends dans du 2 mm d'épais en aluminium. Alors pour info, cette plaque va faire 2,80 m de long par 75 de large. Si je la prenais en 2 mm d'épais en acier, elle aurait fait 36 kg. Là, je la coupe en aluminium et elle va faire plus que 14 kg. C'est incroyable la différence. À peu près, hein. Mettez-vous pas sur les calculettes. À peu près. C'est dingue, hein. Elle va peser combien, tu m'as dit, celle-là? Celle-là, elle va peser 15 kg. 15 kg, ouais. 14-15 kg. Contre 35 en ferraille. Donc, mon choix est vite fait par rapport au poids à mettre sur cette passerelle. Surtout que là, c'est le dessous, c'est juste vraiment pour recouvrir. Hein, donc, en 2 mm, là, c'est costaud. Hein. h 10, ça va, c'est pas trop tard. J'ai pu mettre ma plaque de dessous, vous voyez, la plaque alu, donc de finition. Cette plaque, demain, on va la popper ici, tout le tour. Tout est prêt à popper. Regardez l'escalier qui commence à prendre forme. Demain, on plie les marches. Il y aura donc 8 marches. On voit ici les trous alignés. Et donc quand les marches seront en place, on aura donc le système qui fonctionne normalement nickel. Regardez ça. Et la marche vient dans l'épaisseur des deux tubes, c'est-à-dire 4 cm. Voilà, demain sera un autre jour. Quand on aura donc popé cette plaque du fond sur la partie là, alors ici c'est un peu ric-rac parce que vous voyez le pop que je vais mettre, il faut qu'il passe avec la roulette. C'est pour ça que j'avais choisi ces roulettes ici, j'avais anticipé ça parce que les roulettes, vous voyez, elles ont un creux intérieur et ça permettra de mettre le rivet ici. Donc ça, j'y avais anticipé parce que sinon, regardez, j'aurais pas pu rifter ici, que ce soit de ce côté ou de ce côté, j'aurais pas pu mettre de rivet puisque ici le rivet aurait gêné avec la roulette, tandis que là ça me laisse cette possibilité de le mettre au milieu. Voilà, comme quoi faut vraiment songer à tout, et ça c'est un petit détail où on aurait pu se faire avoir facilement, à moins de mettre une plaque métal, ce qui aurait permis de souder sur la ferraille ici. Mais l'idée c'était de ne pas mettre trop de poids. C'est pour ça que je suis resté en mode aluminium là, sachant que la plaque est assez grande, hein, ça fait 3 mètres de long ici. Si on mettait une plaque en ferraille, on avait 25-27 kg de plus sur l'ensemble, donc ça faisait beaucoup. Donc 1 gramme est 1 gramme dans ce genre de situation. Voilà. Bon on commence à voir ce qu'on veut faire. Ça fait une sacrée pièce en tout cas, hein. Ça va faire bizarre sur le camion, sur le côté là, ça va faire une sacrée passerelle, hein. Donc je suis content parce que bon, la porte est à peu près par là et vous voyez, ça va laisser une belle plateforme ici. J'imagine Eva dessus avec ses jeux, mettre 2-3 petites décos quand on est arrêté un petit moment. On peut toujours mettre des petits pots de fleurs posés, tout ça, donc ça sera toujours utile et agréable, hein, pour pouvoir descendre non plus face au camion par ici, hein. L'escalier normalement arrivait à peu près ici, vous voyez, 2 mètres du camion, donc ça faisait un écart important. Et quand on se garait à côté des autres camping-cars, automatiquement quand il y avait l'escalier, on était obligé de se décaler de 2 mètres de l'autre camping-car. Donc ça se faisait pas par rapport
aux endroits où on se gare maintenant de plus en plus, sur les parcs Fortnite où on est contraint et forcé d'y aller puisque les emplacements sont de plus en plus compliqués. Donc ça fait partie vraiment du changement de cet escalier, parce qu'on s'est rendu compte que là, dans les 8 mois de voyage sur l'Espagne, qu'en fin de compte, les parcs Fortnite, alors on y aime, on aime se mettre à côté des autres, ça c'est pas pour nous une contrainte, on aime faire des spots nature de temps en temps. Se mettre à côté des autres, c'est pas un problème pour nous, sauf que voilà, là ça nous décalait trop. J'étais obligé de me décaler 2 mètres de l'autre véhicule. Donc sur les emplacements de camping-car, c'est pas possible. Et avec ce système, ça nous permet de décaler que de 70 cm. Vraiment, parce que là on peut imaginer avoir un autre camping-car, même ici, ça serait pas gênant. Donc 70 cm, c'est largement bien, puisque c'est pas du tout contraignant si on doit se garer sur des places de parking standard camping-car. Voilà. Allez, et ben écoutez, comme on dit, demain sera un autre jour. Là j'adore parce que je finis mon chantier propre, tous mes outils sont rangés, ma fameuse disqueuse est là et tout est nickel, prêt à redémarrer une bonne journée demain à partir de 6h30 normalement. « 5 mm la tête elle dépasse dedans, sachant que voilà, là j'ai fait un essai sur cette pièce là, les deux ferrailles sont de la même épaisseur que celle-ci, c'était pour voir si mes 5000 allaient passer à l'intérieur. Normalement on est bon. Allez, là je suis en train de fabriquer 3 marches pour faire les essais avec de l'aluminium, de chute d'aluminium, de façon à repérer bien les trous à l'endroit où il les faut pour pouvoir essayer les marches 1, 2, 3 et faire fonctionner l'escalier, voir si ça fonctionne ou pas avec ce système. Allez, on continue.